viennent à l'église, mais ils n'ont jamais compris c'est quoi l'église. Mais par la grâce de Dieu, nous voulons un peu vous expliquer c'est quoi l'église, qu'est-ce qu'on appelle centre. Et que veut dire aussi ce mot de transformation. Bien aimé, je commence par l'église. Je dis que par rapport à la pensée grecque, quand les Grecs parlent de l'église, ils n'appellent pas le mot église église. Mais l'église, les Grecs parlent de l'église comme ecclésia. Ce qui veut dire l'ensemblée. Ecclésia, c'est le jeu qui veut dire ensemble. Et ce mot ecclésia vient d'un verbe signifiant ordre. Donc l'église est ordre. Et par définition, nous dirons que l'église est l'ensemble de ceux qui ont accepté le salut en Jésus-Christ. L'église est l'ensemble de ceux qui ont accepté le salut, de ceux qui ont accepté d'être sauvés par Jésus-Christ. Mais non seulement d'être sauvés, mais ils doivent être aussi baptisés du Saint-Esprit. Il ne suffit pas tout simplement, bien aimé, de croire en Jésus-Christ ou d'accepter le salut par Jésus-Christ. Mais nous devons nous efforcer d'avoir aussi le baptême du Saint-Esprit. Bien aimé, le baptême du Saint-Esprit est différent des dons spirituels. Le baptême du Saint-Esprit est différent de d'autres charismes. On peut prophétiser, on peut entendre Dieu, parce que le diable aussi prophétise. Le diable, ceux qui appartiennent à Dieu, ils entendent aussi, mais ils n'ont jamais eu le Saint-Esprit. C'est pour ça que je te dis, bien aimé, que tu peux être là, tu as accepté Jésus-Christ, mais sans le Saint-Esprit, nous dirons que tu n'es pas encore totalement le membre de l'église. C'est pour ça que la Bible nous dit que chaque jour que le Seigneur ajoutait, il ajoutait dans l'église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire, l'église était hors du monde. Alors le Seigneur prenait ceux qui croyaient à la parole et il les ajoutait dans l'église. Bien aimé, l'église est différente du monde. L'église n'est pas le monde, mais l'église est différent du monde. Nous devons, comme enfants de Dieu, avoir cette conception. Quand je viens à Jésus-Christ, c'est-à-dire je reste séparé du monde. Je reste séparé du monde. Maintenant je me trouve dans un autre lieu comme une personne qui est sauvée. Ça, c'est la définition de l'église. Comme l'ensemble de ceux qui sont sauvés et ils sont baptisés par le Saint-Esprit. Nous devons désirer le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous permettra aussi pour que nous soyons enlevés. Mais le deuxième mot, le centre.
Quand on parle du centre, on parle de l'atelier. Ou un lieu de travail. C'est ça le centre. C'est un lieu de travail. C'est un atelier que l'on fasse quelque chose. Et quand nous parlons de transformation, que l'église comme un centre de transformation, bien aimé, nous parlons de quelque chose. La formation, c'est le changement d'une forme à une autre. Quand on parle de transformation, veut dire on veut changer une chose à une autre forme. C'est-à-dire qu'il faut que la chose quitte son état habituel pour avoir un autre état. C'est par exemple le bois. Quand on allume un bois, ça change directement à charbon. Veut dire ce n'est pas encore le bois. C'est pour ça, bien aimé, nous disons ceci, que nous avons deux sortes de l'église. Nous avons l'église qu'on appelle église universelle. Et nous avons l'église qu'on appelle l'église locale. L'église universelle, c'est l'église corps. Ou l'église corps de Christ. Et l'église locale, ce sont les églises qui sont partout sur nos avenues, sur nos quartiers. C'est par exemple notre église, notre assemblée ici. Notre assemblée de Carne. C'est une église qui est locale. C'est une église qui est locale. Mais l'église locale, c'est là cette centre de transformation. Ce n'est pas l'église universelle ou corps qui transforme. C'est l'église locale qui transforme, qui après avoir transformé, il prend des gens transformés et il va les transférer dans l'église universelle. L'église locale, comme la nôtre ici, c'est une église de transformation. C'est une église qui doit transformer. Après avoir transformé, et cette église ici, le Seigneur va prendre des gens transformés. Il va les injecter dans l'église corps. Bien aimé, notre effort comme chrétiens, ce n'est pas de nous jouir d'être le membre de l'église locale. Mais notre jouissance doit être dans le cas de quitter de l'église locale, puis se trouver dans l'église universelle. C'est ça, bien aimé. C'est ça où la Bible me dit que nous sommes membres les uns les autres. Et là, que ceux qui sont transformés, peuvent se retrouver là-bas. Ce sont des hommes qui sont transformés. Transformés par la parole de Dieu, qui peuvent se trouver dans l'église universelle. Si tu n'es pas encore transformé, si ta vie n'a pas encore changé, bien aimé, tu ne peux pas se retrouver là-bas. Parce que là-bas, il n'y a que ceux qui ont eu la transformation. Bien aimé, oui. Si l'église, c'est un lieu de transformation, c'est que l'église, je dirais, c'est comme une carrière
C'est une carrière d'extraction. Une extraction de magnifier de grandes pierres. C'est-à-dire que l'église locale, c'est une carrière d'extraction. Là où on extrait des pierres afin de les transformer. Et ici la Bible me dit dans un roi, bien-aimé Salomon, après la mort de son père, Salomon va se trouver au trône. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur qui avait interdit à son père de bâtir le temple, il va permettre à son fils de bâtir. Maintenant, celui-ci va se trouver dans des difficultés. Alors, il va envoyer le message à un roi païen. Dis non, tu m'envoies des hommes. Parce que j'ai besoin de bâtir le temple pour mon Dieu. Alors, le roi Huram va lui envoyer des hommes. Et Salomon avait des hommes qu'il avait en Israël. Il va les envoyer en Tyr afin d'extraire des pierres. Oui, ces hommes arrivent en Tyr. Ils vont commencer à extraire des pierres afin de les tailler. Les pierres que ces hommes avaient extraites, ces pierres étaient brutes. Ce ne sont pas des pierres taillées. Ils vont les prendre dans les montagnes, sous la terre, et ils vont les tailler. C'est ainsi, bien aimé, je dis que jamais une pierre brute peut être agréable à une construction. Toutes les constructions qui est en train de se construire, cela est toujours employé avec des pierres taillées. Et ces hommes, après l'extraction, ils vont tailler des pierres. C'est pour ça, bien aimé, je dis que nous sommes comme ces pierres à l'état brut. Nous sommes comme ces pierres à l'état naturel. Nous ne pouvons jamais être agréables à Dieu. On ne peut jamais, bien aimé, on ne peut jamais nous servir à une construction. Mais pour que nous soyons agréables pour une construction, il nous faut d'abord passer par être taillé. Il faut que toi et moi, nous soyons un peu taillés. Il faut qu'on nous taille, qu'on nous donne une autre forme. C'est après avoir donné de la forme qu'on avait employé ces pierres à la construction. C'est pour ça que je dis, tu es comme ces pierres. Il faut que tu sois transformé de pierres brutes, de pierres grandes, de pierres naturelles, aux pierres taillées. Soit tu deviens moellon, soit tu deviens caillasse, des petites pierres. C'est alors que tu peux être agréable dans la construction. Nous ne pouvons que être agréable à la construction lorsque nous serons taillés. Lorsque nous allons subir la modification, lorsque nous allons subir la transformation, oui, bien aimé, je dis que cette carrière, c'est comme cette église locale, le lieu qu'on doit te tailler. Tu dois accepter
La transformation. Afin que le Seigneur t'emploie dans ses bénédictions. Combien de nous veulent peut-être participer à la bénédiction de Dieu, mais sans pour autant accepter la transformation? Ce n'est que les pierres taillées qui sont employées à la construction. Si tu veux ta bénédiction, si tu veux le Seigneur t'élève, accepte d'abord la transformation. Tu dois chercher à accepter cette transformation. C'est alors que le Seigneur t'amènera de l'humilité à la gloire, du néant à la bénédiction. C'est après avoir accepté la transformation. Nous devons accepter que Dieu nous transforme. Nous devons accepter cette transformation, cette modification et le reste des choses. Bien-aimé, je dirais que si l'église, c'est un lieu de transformation, c'est-à-dire que l'église, c'est la cuisine de Rebecca. Si l'église, c'est un lieu de transformation, c'est-à-dire que l'église, c'est la cuisine de la sœur Rebecca. C'est sa cuisine. C'est ça l'église. C'est ça l'église locale. C'est la cuisine de Rebecca. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Isaac, rassasié des jours, il va appeler son fils. Il appelle Esaü. C'est lui qui avait les droits d'hériter. Il appelle son fils. Son fils arrive. Il lui dit que je suis déjà vieux en âge. Je vais mourir. Allez, prends ton arc. Va chercher les gibiers. Prépare ce gibier et tu me la portes. Enfin, je vais te bénir. La sœur Rebecca, qui était présente, qui était là, en train d'entendre ce que Isaac parlait à son fils Esaü. Il va appeler Jacob son fils. Il dit à Jacob, j'ai entendu ton père donner des ordres à ton frère. Alors mon fils, écoute ce que moi je te dis. Va dans le troupeau. Amène-moi 2 bons chevreaux. Alors je les préparerai. Et comme ton père le veut. Le Jacob va aller dans le troupeau. Il va prendre 2 chevreaux. Il va amener. Sa mère va préparer. Et Jacob va partir à première place donner cela à son père. Mon problème n'est pas là. Mais mon problème, c'est le fait d'amener le 2 chevreaux. Je dirais bien aimé, mes soeurs et mes frères dans le Seigneur, que Isaac n'avait pas demandé de tous les chevreaux, mais il avait demandé un main. Or, un main, c'est ce qui est préparé, ce qui est prêt à manger. Il va demander un main. Mais Rachel, Rebecca qui est sa femme, il va préparer le main.
Et puis va donner à son fils. Oui, je disais bien aimé que l'église, c'est comme cette cuisine. Oui. Jacob est venu avec le main, mais il faut que ses mains soient préparées. Ses mains n'est pas parti entier ou un chevreau entier à Jacob. Cela n'est pas parti entier à Isaac. Mais Rebecca a pris le temps de le préparer. Parce que Rebecca connaissait mieux le goût de son mari. C'est pour ça que je dis que réellement l'église doit être comme Rebecca. Comme sa cuisine. Et nous sommes comme des chevreaux. Quand nous venons, il faut que l'église doit d'abord nous transformer. Il faut que l'église nous prépare. Il faut que nous quittons des chevrons marchands à eux-mêmes, afin de satisfaire le désir de l'autre, de satisfaire le désir d'Isaac. Tu es ce chevreau que le Seigneur attend, qu'au travers de cette église, que ta vie soit mieux préparée, que tu ne restes pas naturel, mais que tu deviens aimé, qui va donner satisfaction à Isaac. Combien dans nos églises, ils sont restés ce qu'ils sont. Ils sont restés des chevreaux. Oh mon Dieu, il ne mange pas un chevreau entier, mais il mange un chevreau qui est préparé. Il mange un main, ce qui est déjà préparé. Et quand Isaac mange, cela réjouit son cœur. Cela donne joie à son cœur. Et quand il mange cela, alors c'est alors qu'il va bénir Jacob. Si tu n'es pas encore devenu aimé de chevreau, la bénédiction d'Isaac sera ailleurs. Tu ne seras pas béni. Parce que Isaac mange que le mec qui est préparé. Et qui est préparé par rapport à son goût. Tu as le devoir, depuis que tu es à l'église, d'accepter la transformation. Tu as le devoir d'accepter le changement, de quitter l'état naturel et d'avoir un autre état que Dieu veut. C'est pour ça que je dis, combien parmi nous ils sont aujourd'hui 10 ans, 15 ans à l'église, mais il n'y a pas de transformation. Or l'église est là au travers de la parole de Dieu pour nous transformer. Rebecca, c'est comme le ministère que Dieu a établi dans l'église. Le ministère possédant la parole. Le ministère sachant bien le goût de Dieu. C'est au travers de la parole qui est prêchée par le ministère que cette parole doit amener la transformation dans nos vies. Qu'est-ce que tout ce qui est dit sur toi par rapport à la parole de Dieu, tout ce que tu as entendu, est-ce que cela a amené la transformation dans ta vie? Isaac ne mange jamais un chevreau entier. Si depuis lors tu es resté un chevreau entier, tu n'as jamais eu un changement,
Il n'y a pas la modification dans ta vie par rapport à ta vie chrétienne. Bien aimé, qu'au travers de ce séminaire, que le Seigneur t'aide afin que la transformation puisse être manifeste dans ta vie. Que la transformation soit réelle. Que tu puisses être transformé totalement. Combien parmi nous, depuis qu'ils étaient Goliath dans le monde, jusqu'à aujourd'hui ils sont Goliath? Combien parmi nous, depuis qu'ils étaient impudiques dans le monde, jusqu'à aujourd'hui, ils demeurent impudiques? Combien parmi nous, dès qu'ils étaient arrogants dans le monde, jusqu'à aujourd'hui ils sont arrogants? Combien parmi nous, s'ils étaient médisants dans le monde, jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore médisants. Mais où est la puissance de la parole de Dieu dans ta vie? La parole de Dieu, c'est une puissance qui doit nous amener à être transformés. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui est faible? Ou les gens qui n'ont pas la volonté d'être transformés? Or, la Bible me dit que la parole de Dieu, c'est une puissance. Parce que Paul a dit que mon évangile ne repose pas sur la sagesse humaine, mais sur une puissance. La parole de Dieu, c'est une puissance qui doit transformer. Aucune église, aucune assemblée dans le monde, aucune congrégation dans le monde n'a une parole qui transforme. Cette parole se trouve que dans l'église. Et cette parole, c'est la parole de l'évangile. Pourquoi l'évangile dans ta vie est devenu faible? Pourquoi l'évangile n'arrive pas à te transformer? Non, ce n'est pas le problème de l'évangile. C'est à nous. Nous n'acceptons pas cette transformation. Nous devons accepter la transformation après avoir entendu la parole de Dieu. Ce changement d'un état à l'autre, c'est ce que nous devons accepter. Bien-aimé, l'église n'est pas seulement la cuisine de Rebecca, mais l'église aussi, c'est le lieu que Jacob avait appelé Péniel. Il y a un lieu dans la Bible que Jacob avait appelé Péniel. Quel a été le récit? La Bible nous dit Jacob, après avoir quitté la maison de Laban, le Seigneur qui lui avait apparu chez Laban, le Seigneur lui demande de retourner à Canaan. Il prend ses femmes, il prend ses fils, il prend ses serviteurs et leurs troupeaux. Il va commencer à retourner. Après quelques jours de marche, sont arrivés aux environs de leur pays. Ils avaient manifesté une sagesse et ils avaient dressé un camp. Il va dire à ses serviteurs, il va séparer son troupeau et ses serviteurs en 3 groupes. Il va le faire dévancer. Il va le faire dévancer. Et il va même envoyer des messages à son frère qui était Esaïe, son frère qu'il avait haï.
Parce que Jacob avait normalement usurpé le pouvoir. Alors, lorsque Jacob est resté dans le camp, et que ses serviteurs étaient partis, il va encore s'éloigner encore de ses femmes et de ses fils. Et il va rester seul. Et pendant qu'il était resté, pendant la nuit, la Bible me dit qu'un homme lui a apparu. Et cet homme avait commencé de lutter avec Jacob. Alors cet homme constata qu'il ne pouvait pas maîtriser Jacob. La Bible me dit qu'il le frappa à l'emboîture de son âge. Il le frappa à l'emboîture. Alors la Bible dit que cet homme de Jacob s'est démis. Il s'est démis. Et pendant ce temps, cet homme va demander à Jacob, comment tu t'appelles? On t'appelle comment? Dit, on m'appelle Jacob. Dit, non, on ne t'appellera plus Jacob. On t'appellera maintenant Israël. Parce que tu as combattu avec Dieu. Et tu es sorti vainqueur. Pendant tout ce temps, Jacob va se réveiller un peu. Et il va demander à cet homme aussi, comment tu t'appelles? Il dit, oh moi, pourquoi veux-tu savoir mon nom? Cet homme l'avait caché son nom. Alors il va se réveiller. Il va prendre un morceau, une pierre, et il va dresser un monument. Et il va oindre ce monument. Et il va dire ceci, que j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Et il appela ce lieu Péniel. Il appela le lieu Péniel. Qu'est-ce que nous voulons parler? Oui, nous disons, il faut que l'église soit comme ce lieu de Péniel. Pourquoi je dis qu'il faut que l'église soit ce lieu qu'on appelle Péniel? Parce que dans ce lieu appelé Péniel, Jacob avait d'abord vu Dieu. Or je dis que si tu veux voir Dieu, Dieu est dans son église. Dieu n'est pas dans le monde, mais Dieu est dans l'église. C'est ça la première mention de Péniel. J'ai vu Dieu face à face. J'ai vu Dieu face à face. Quoi qu'on ne voit pas Dieu, oui, mais il parle de Dieu. Mais il dit, j'ai vu Dieu. Mais Dieu n'est pas ailleurs. Mais Dieu est dans l'église. Dieu n'est pas dans l'occultisme. Mais Dieu est dans l'église. Dieu n'est pas chez les marabouts. Mais Dieu est dans l'église. Si tu veux voir Dieu, tu ne peux croire à la parole de l'évangile. Crois à la parole. Tu verras Dieu. Tu verras la puissance de Dieu même. Dieu est dans l'église. Mais cet homme dit, mais après avoir vu cet homme vis-à-vis de mon âme a été sauvée. C'est-à-dire que l'église, c'est là. L'église, c'est une entité qui doit travailler pour que les âmes soient sauvées. Il faut que l'église travaille pour le salut de ceux qui viennent.
Le Église doit travailler pour que les gens puissent avoir la vie éternelle. Pour que les gens même puissent être bénis. C'est pour ça que je dis Peniel. C'est l'église. Parce que cet homme normalement de Jacob, quand il dit mon âme a été sauvée, c'est-à-dire que cet homme de Jacob, quelque part, avant la rencontre avec cet homme, il voyait la mort. Alors quand il a rencontré cet homme à Peniel, il dit mon âme est sauvée. Quand on vient à l'église, on doit chercher son salut. On doit chercher la transformation de son âme. À l'église, il faut que nos âmes, or l'âme, c'est le chef des sentiments. Il faut que nous changeons. C'est-à-dire nous devons crucifier certains sentiments à nous. Nous devons sacrifier la chair pour faire apparaître ce qui est divin. Quand il parle, j'ai été sauvé. C'est qu'il voyait la mort. Je dis combien parmi nous, oui, quand nous venons chez Laban, quand nous venons du monde, nous venons comme des gens qui ont la mort. Nous venons comme des gens mourants. Il n'y a pas la vie. Mais quand j'arrive dans l'église, je dois chercher d'abord à être sauvé. Je dois chercher d'abord la vie. Je dois chercher d'abord la transformation. C'est-à-dire de quitter de la mort à la vie. C'est-à-dire je vais chercher la résurrection de ma vie. Combien depuis qu'ils sont sortis du monde, tu es venu chez Laban avec la mort, avec des mauvais caractères, avec tout ce que tu as. Mais jusqu'aujourd'hui, tu es dans l'église, tu es arrivé à Peniel. Cet homme-là aussi t'a transformé. Mais tu n'as pas changé encore ta vie. Non. Quand je rencontre cet homme, et quand il commence à me frapper, il dit je veux toujours changer. Jacob, qui avait ses 4 pieds, qui marchait avec ses 2 pieds plutôt, et un jour, cet homme ne marchait pas comme il faut. Il est devenu boiteux. Pourquoi? Parce qu'il y avait une personne qui l'avait brutalisé, qui l'avait brisé. L'église doit nous briser. Il faut que la parole de Dieu te brise. Oui, la parole de Dieu doit nous briser. Notre Dieu, il ne bénit pas ceux qui sont en forme, mais il bénit ceux qui sont brisés, ceux qui sont un peu en train de boiter. Si je parlais comme des gens du monde, je dois parler autrement. Si je me comporte, je mène une vie comme tout le monde qui sont aujourd'hui. Tout le monde qui est aujourd'hui dans le monde. Mais quand je viens en Jésus, je dois accepter le brisement afin que Dieu me bénisse avec ses petits chéris. C'est alors que le Seigneur te dira, comme il a accepté d'être brisé, moi je l'envoie un époux. Je vais l'envoyer un époux. Je vais l'envoyer une épouse. Toi, tu ne t'es pas encore séparé avec l'impudicité. Tu vas demander
un mari au Seigneur. Non. Mais c'est lui que le Seigneur va t'envoyer. C'est peut-être un pasteur. Comment le Seigneur peut t'envoyer pasteur? Aussi longtemps tu ne t'es pas encore séparé avec ces petits garçons-là. Non, accepte d'abord de séparer. C'est quand tu prieras et que le Seigneur t'enverra. Celui que tu es en train de tendre. Tant que tu resteras avec cette vie, bien aimé, tu iras de montagne à montagne chercher l'Éternel. Tes prières seront nulles sans effet. Nous devons d'abord accepter le brisement afin que le Seigneur puisse nous bénir. Bien aimé, je dirais que l'Église, c'est aussi la maison du potier. L'église, c'est aussi la maison du potier. L'église doit être la maison du potier. Pourquoi je dis cela? Que l'église doit être la maison du potier. Un potier, c'est celui qui travaille l'argile. Il travaille l'argile. Or l'argile, on la cherche dans la boue. L'argile, on la cherche dans la boue. On doit le chercher partout dans la boue. Accepter la transformation. Le problème est que le problème ici, ce n'est pas le potier. Le potier a toujours été disposé. Il a toujours été prêt pour notre transformation. Mais le problème, c'est l'argile que tu es. Tu ne veux pas la transformation. Si l'argile, qui est le sable, s'abandonne pour sa transformation, à combien de fortes raisons toi, Dieu a placé à toi l'intelligence. Il a placé à toi la connaissance et de la connaissance de la parole. La compréhension des choses. Bien aimé, pourquoi ne pas s'abandonner à Dieu pour que le Seigneur te donne la forme? Oui, tu as un problème pour ta transformation. Tu as un problème pour ta transformation. Comme cette parole qui vient de sortir ce matin. Cette parole, c'est comme le potier qui te parle. C'est le potier qui est en train de te donner la forme. Est-ce que tu es prêt pour accepter cette modification dans ta vie? Est-ce que tu es prêt? La forme que Dieu veut te donner, ce n'est pas une forme qui va te détruire. C'est à toi d'accepter la modification. Si tu acceptes la modification, tu ne seras pas un vase d'usage vil, mais tu seras un vase d'honneur. Si le Seigneur veut t'employer dans la bonne construction, il veut faire, tu n'as qu'accepter d'être transformé. La parole est prêchée, mais c'est à toi de prêcher et d'accepter la transformation. Accepte d'abandonner cette vie ancienne, mais deviens une nouvelle créature dans le Seigneur. Celui qui marche comme le Seigneur veut, celui qui vit comme le Seigneur veut, celui qui parle comme le Seigneur veut. Tu n'auras pas à perdre. Tu n'as rien à perdre quand tu acceptes le changement dans ta vie. Au contraire, tu as beaucoup à bénéficier en Christ.